La météo, non pas à Londres, mais bien en France. Céline Dacosta, du soleil près de la Méditerranée. Oui, et toute la journée avec un petit peu de vent. Ailleurs, de belles éclaircies et des nuages présents ce matin sur le nord-ouest. On y revient en détail dans un instant. Après le journal, Céline Dacosta. France Info, le réflexe info. Très bonne matinée à l'écoute de France Info, il est 8h. Le journal, Léo Chapuis, bonjour. Bonjour Victor, bonjour à tous. Nouvelle scène d'horreur en Allemagne, 4e attaque en seulement quelques jours. Un réfugié s'est fait exploser dans une petite ville près de Nuremberg. L'explosion a fait 12 blessés. La parole d'une policière municipale contre celle du ministre de l'Intérieur, face à face dans ce qui est en train de devenir une affaire d'État. Une policière affirme que le ministère lui a demandé de mentir dans un rapport sur la sécurité suite à l'attentat de Nice. Bernard Cazeneuve réfute. Dans ce journal, on va en Californie où les flammes ravagent des milliers d'hectares au nord de Los Angeles. Et puis la grande boucle est bouclée. Bravo Romain Bardet, l'Auvergnat termine 2e du Tour de France. Derrière Chris Froome, le Britannique remporte son 3e maillot jaune. France Info. Léo Chapuis. Un mot est sur toutes les lèvres ce matin en Allemagne. Ce mot, c'est wieder. Ça veut dire encore une attaque. Cette fois, c'est un réfugié syrien qui s'est fait exploser en pleine rue. Ça s'est passé hier soir dans la ville de Ansbach. C'est près de Nuremberg. La bombe a blessé 12 personnes. Pascal Thibault, vous êtes en Allemagne pour France Info. L'explosion a eu lieu aux abords d'un festival de musique, c'est ça ? Effectivement, et le jeune réfugié syrien de 27 ans avait placé un engin explosif contenant des projectiles métalliques dans un sac à dos. Il avait essayé de rentrer dans le concert, mais faute de billets, ça n'avait pas pu être le cas, ce qui sans doute a conduit à un bilan qui est moins lourd que ce qu'il aurait pu être. L'homme a été tué par la détonation, 12 personnes ont été blessées, dont 3 gravement. Alors ce qu'on sait, c'est que l'auteur de l'attaque est arrivé il y a 2 ans en Allemagne comme réfugié, qu'il disposait d'un titre de séjour, bien que sa demande d'asile ait été rejetée l'an dernier. Dans le passé, il avait tenté à 2 reprises de se suicider, avait été pour cette raison pris en charge dans une clinique psychiatrique. Ses motivations restent encore floues, mais les autorités parlent d'attentat et n'excluent aucune piste, notamment islamiste. Pascal, cette attaque, c'est la 4e en seulement une semaine. Effectivement, et l'atmosphère est donc particulièrement lourde dans le pays qui, il faut le dire, dans le passé avait été plutôt épargné par de telles attaques, a fortiori lorsqu'elles avaient des motivations extrémistes et islamistes. Il y a donc eu, il y a une semaine, dans un train régional, un jeune réfugié se réclamant de l'organisation État islamique qui a blessé à l'arme blanche plusieurs personnes. Vendredi soir, bien sûr, l'attaque avec ce jeune homme de 18 ans à Munich souffrant de troubles psychiatriques qui a tué 9 personnes avant de se suicider. Et puis encore hier, cette fois-ci dans le Bade-Württemberg, c'est un jeune Syrien qui a tué une femme avec une machette. A priori, il s'agirait, d'après la police, d'une crise de rage passionnelle. Il aurait peut-être été un amoureux éconduit de cette femme. Pascal Thibault, merci, en direct d'Allemagne pour France Info. En France, c'est en train de devenir une affaire d'État. La policière qui accuse le ministère de l'Intérieur maintient ses accusations. Oui, c'est elle qui gérait la vidéosurveillance le soir de l'attentat à Nice. Sandra Bertin, une policière municipale, elle affirme avoir subi des pressions. Le ministère lui aurait demandé de mentir dans un rapport sur la sécurité. Bonjour Delphine Gaucho. Bonjour. Bernard Cazeneuve porte plainte, on va y venir. La policière, elle, reste droite dans ses bottes. Oui, voilà ce que raconte Sandra Bertin. Le lendemain de l'attentat du 14 juillet, un policier vient la voir au centre de supervision urbaine, c'est laquelle gère toutes les images de vidéosurveillance de Nice. Le commissaire lui aurait alors demandé de mentionner dans son rapport la présence des policiers nationaux sur 2 points spécifiques du dispositif de sécurité. Des policiers qu'elle dit ne pas avoir vus ce soir-là sur les images. Le commissaire lui aurait alors passé Beauvau au téléphone, explique Sandra Bertin au micro de Gaël Joly. J'ai été harcelée, cette personne n'a eu de cesse d'appeler et celle-ci voulait absolument que je fasse apparaître dans mon rapport des positionnements précis quant aux forces de police d'État. Ce n'est pas que les policiers n'y étaient pas, c'est le fait que je ne les voyais pas. Et je ne peux pas faire un rapport en mentionnant des faits que je ne vois pas. Sandra Bertin finit alors par envoyer par mail 2 rapports. L'un d'eux est modifiable, comme l'aurait exigé, dit-elle, le ministère de l'Intérieur. Alors désormais, Delphine, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, évidemment, lance la contre-attaque. Oui, face à cette polémique, Bernard Cazeneuve a dit hier soir sur France 2 avoir la nausée. Bernard Cazeneuve qui a démenti formellement toute forme de pression exercée par son cabinet. Je suis tout à fait serein
quant à l'issue que la justice donnera à la plainte que j'ai déposée, parce que je connais la vérité. Je sais qu'aucun membre de mon cabinet n'a jamais été en contact avec Madame Bertin. Si elle veut, Madame Bertin, que nous sortions rapidement de l'ambiguïté de ces accusations, elle n'a qu'une chose à faire, c'est donner le nom de la personne de mon cabinet avec laquelle elle a été en contact. Alors justement, Sandra Bertin se dit prête à fournir ces éléments à la justice. On le voit, 2 paroles, 2 versions. On verra quelles sont les réponses judiciaires apportées à toute cette affaire, puisque donc la justice est désormais saisie. Merci Delphine Gaucho pour France Info. Aux États-Unis, après la convention des Républicains à Cleveland, celle des démocrates à Philadelphie, le parti se réunit à partir d'aujourd'hui pour introniser Hillary Clinton en vue de la présidentielle. C'est l'ancien rival Bernie Sanders qui doit prendre la parole en ouverture ce soir pour donner l'image d'un parti uni, soudé derrière Hillary Clinton. France Info, 8h06, on reste aux États-Unis avec cet immense incendie qui ravage la Californie. Depuis plusieurs jours, les flammes dévorent des milliers d'hectares au nord de Los Angeles. C'est l'équivalent de 13 000 terrains de football qui sont déjà partis en fumée. Un homme est mort, pris au piège des flammes. Son corps a été retrouvé dans sa voiture calcinée. 1500 habitants ont été évacués. Des maisons ont été détruites. Et Loïc Piala, vu la canicule, vu la sécheresse et le vent, eh bien la situation est loin de s'améliorer. Ce feu avance comme un train de marchandises. C'est la comparaison utilisée par l'un des chefs des pompiers locaux. Traduction, il sera dur à arrêter malgré 1700 pompiers mobilisés. La fumée qui recouvre les montagnes de la Angeles National Forest se voit depuis le centre-ville de Los Angeles, 50 km au sud. Elle est tellement dense que les Canadair sont cloués au sol. Une quinzaine d'hélicoptères larguent péniblement du retardant avec l'espoir de contenir les flammes. Mais tout joue contre les pompiers pour le moment. Le temps sec, les températures élevées, un terrain accidenté et des rafales de vent qui rendent le Sandfire, le feu de sable, imprévisible. L'incendie a déjà ravagé des milliers d'hectares de forêt, mais ce que les secours veulent à tout prix éviter, c'est qu'ils descendent sur la vallée où vivent plusieurs dizaines de milliers de personnes. Par sécurité, l'autoroute qui longe le massif de la Angeles National Forest a été fermée à la circulation sur 60 km. À Los Angeles, Loïc Piala pour France Info. L'actualité, c'est aussi l'Agence mondiale antidopage qui se dit déçue par la décision du CIO. Le comité olympique n'exclut pas la Russie des prochains JO cet été à Rio. Malgré le scandale de dopage, eh bien le CIO refuse de mettre tous les sportifs russes dans le même panier. Du coup, seuls les athlètes sont exclus. En revanche, pour les autres sports, natation, escrime, judo, etc., eh bien là, le CIO laisse à chaque fédération le soin de faire le tri entre les Russes dopés et les Russes propres. Lui sera le premier Français à entrer dans le stade Maracana le 5 août. Teddy Riner sera le porte-drapeau de la France lors de ces Jeux Olympiques. God Save the Queen sur les Champs-Élysées. Chris Froome inscrit pour la 3e fois son nom au palmarès du Tour de France. 3e maillot jaune pour le Britannique. À côté de lui, sur la 2e marche du podium, eh bien, il y a Romain Bardet, le coureur d'AG2R, le seul Français à avoir remporté une étape. Désormais, Xavier Montferrand, on aimerait bien le voir gagner le Tour de France. Désormais, Romain Bardet n'a plus qu'une marche à gravir, la plus haute, succéder à Bernard Hinault, dernier Français vainqueur du Tour. C'était il y a 31 ans. Pour cela, il va falloir mettre fin au règne de Chris Froome, mais l'Auvergnat ne veut pas se mettre la pression. Je suis 2e derrière lui au Dauphiné, 2e sur le Tour. J'ai encore un peu de mal à réaliser. Je suis vraiment content d'avoir pu batailler tout ce Tour de France avec une constance qui est nouvelle pour moi, que j'avais pas. Ça commence à être peut-être la maturité à 25 ans, donc c'est bon signe, mais je fais pas de plan sur la comète pour l'avenir. Pour monter sur le podium, Romain Bardet a revu beaucoup de choses. Sa façon de penser, mais aussi de se préparer. Il impressionne beaucoup ses adversaires, à commencer par Sir Dave Brailsford, le manager de la Sky, pour qui le Français n'est pas loin de Chris Froome. Pas grand-chose à mon avis. Romain, c'est un coureur, il réfléchit. Je suis impressionné avec Romain. C'est un coureur qui calcule. Il est stratégique, mais en même temps, il sait prendre son moment. Comment améliorer j'ai les idées, mais peut-être je ne veux pas trop expliquer, parce que là, ça craint un peu après. Et même sa propre formation en convient. Ce dont Romain Bardet aura surtout besoin à l'avenir, c'est d'une équipe plus forte, seul moyen pour rivaliser avec la Sky. Le reportage de Xavier Montferrand. Hier, c'est l'Allemand André Greipel qui s'est imposé au sprint sur les Champs-Élysées, au terme donc de la dernière étape. En football, les Bleus ont de beaux jours devant eux. La relève est assurée. L'équipe de France des moins de 19 ans remporte l'Euro. Les Bleus ont dominé l'Italie hier soir en finale. Large victoire 4-0. C'était le journal de Léo Chapuis. France Info, 6h, 9h, Victor Matet. À suivre le décryptage éco et puis Bernard Hinault sera en ligne avec nous, le consultant France Info pour ce Tour de France qui a vécu son dernier Tour de France justement au sein de l'organisation.
France Info Météo avec le CIC, banque de prêt d'une PME sur 3 en France. CIC, construisons dans un monde qui bouge. Céline Dacosta pour la météo du soleil aujourd'hui près de la Méditerranée. Oui, du soleil près de la Méditerranée et puis de belles éclaircies partout ailleurs avec près de la Méditerranée un petit peu de Mistral et de Tramontane. Alors que sur le nord-ouest, des Pays de la Loire jusqu'aux frontières belges, c'est nuageux ce matin, quelques bruines possibles et puis on aura quelques rayons de soleil dans la matinée sur la pointe du Finistère et celle du Cotentin. Côté température, c'est très doux ce matin et même au-dessus des normales de saison, sous les nuages avec 14 degrés à Brest, 17 à Tours, 19 pour Strasbourg et Rennes en ce moment, 21 à Lyon, à Bastia, 22 pour Paris, 23 à Nice, même 24 degrés à Perpignan. Et pour cet après-midi? Et bien du mieux au nord-ouest. Les nuages de cette matinée vont se morceler, laisser passer davantage de soleil, mais avec toujours quelques gouttes possibles, notamment entre la région centre et la Picardie, en passant par la région parisienne. Belles éclaircies près de la Manche, belles éclaircies partout ailleurs, à part sur la façade est ou des plaines d'Alsace aux Alpes-Maritimes, on pourra avoir quelques gouttes, surtout sur le relief, avec un risque d'orage aussi sur le parc du Mercantour, et puis sur le relief corse aussi. Toujours grand soleil sur les côtes méditerranéennes. Puis les températures restent estivales. La moyenne est de 27 à 34 degrés du nord au sud, un petit peu moins sur le nord-ouest. On aura juste 21 à 26 degrés. Et cela va durer comme ça toute la semaine? Oui, toute la semaine. Merci Céline, à tout à l'heure.